Salut à tous, c'est Eric Le Goat chez Galaga Music. Voici enfin le troisième tutoriel de Nothing Else Matters, à savoir les explications de comment qu'on joue le solo. Et je suis accompagné aujourd'hui d'Alain, grâce à qui j'ai pu accéder à une superbe Gibson SG pour interpréter ce solo. Donc merci beaucoup Alain de m'avoir prêté l'instrument et tout ça. Et on a un ami par intermédiaire de Facebook qu'on voudrait saluer, c'est Yannick Larmoqueur. Salut Yannick! Je pense qu'il sera content qu'on lui fasse un coucou. Et puis voilà, sur ce, je pense procéder aux explications sans plus tarder. Il y a donc 8 mesures dans ce solo, donc le morceau est en mi mineur et le solo va être interprété encore une fois sur une pentatonique mineure, donc de mi. Donc je suis ici en 12e case, la pentatonique mineure c'est donc 12-15, après 12-14, 12-14, 12-14, 12-15, 12-15. Ok, super. Ce qui va se passer dans la première mesure, c'est qu'on va avoir un super plan qui donne ça, vraiment qu'il faut connaître. Ça fait vraiment cracher les solos et les décibels dès l'entrée. Ah, c'est ça le plan d'entrée. Vous placez donc le majeur ici à la 14e case de la corde de sol et en renfort l'index ici en 13e case, juste derrière, d'accord? Parce que c'est là qu'on va bender d'un ton complet. Donc il faut que cette note sonne comme si vous étiez ici. Donc ça doit sonner comme la 16e case, d'accord? Ok, jusque là tout va bien. Le truc c'est qu'on va placer l'annulaire ici en 15e case de la corde de si et ce doigt là, lui, ne bougera pas, d'accord? Donc l'idée c'est d'avoir ces deux sons là en même temps. Ok, et ça fait crado jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne hauteur avec le bend, c'est-à-dire crade, 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 crade. Ah, et d'un seul coup les fréquences s'harmonisent. Et là c'est cool. Donc dès qu'on a fait ce premier temps, on va rebender mais uniquement la 14e case ici, et on va le redescendre ce bend avant d'attaquer la 12e case de la corde de sol. D'accord, donc les 3 premières attaques de cette première mesure. Ok, donc une fois qu'on est rendu là, on va faire... Ok, c'est un grand plan comme ça, qui n'est pas très difficile. Et tu vous enchaînes sur les mesures 2. Ok, 14, 12. Et là on attaque la deuxième mesure. On va faire 11e case avec l'index et... D'accord, hammer-on pull-off. Ensuite 14 de la corde de Ré, re 11 de la corde de Sol, 12 de la corde de Ré, et on termine en 14 du Ré. D'accord, ça c'est très joli. Dès que vous avez fait ça, cette note là elle dure un peu, vous faites un vibrato dessus, et ensuite, et avec ces 3 notes là, le 12, 14, 12 de la corde de Sol, vous avez terminé la deuxième mesure, deux premières mesures d'affilée. Ok, là, troisième mesure, ça c'est un plan très connu, très courant. Ok, ça c'est la mesure numéro 3. Donc je place mon index en 12e case et 12e case des cordes de si et mi. Vous faites gaffe à ce que le bout de l'index ici vienne toucher la corde de sol pour la bloquer, d'accord? Donc vous placez l'annulaire en 14e case de la corde de sol. Vous pouvez placer en renfort pareillement le majeur juste derrière en 13e case du sol et ça donne ça. D'accord. Dès que ça c'est fait, vous gardez toujours la pression de l'index et vous faites 15 du si, pull-off pour faire entendre le 12 derrière, après 15 de la corde de sol, 12 du si, 15, 14 du sol, fin de la troisième mesure. Ok, les mesures 1 à 3. Voilà, et là on est rendu sur la quatrième mesure. La quatrième mesure donne ça. Très classe aussi. Donc on est en 12. Ok, et on va faire rapidos, une petite roulette, hammer-on, pull-off, et on atterrit sur 14 de la corde de Ré. Et dès que vous êtes ici, technique de l'écrase-doigt, je place vraiment l'annulaire à plat pour faire sonner et entendre 14 du sol, 14 du si, d'accord. On pique la note et après 14, 14 à nouveau, 13, 13 et 12, 12. Et on fait durer ça avec un vibrato avant de slider vers les graves. Ça, c'est stylé. Alors, les mesures 5 et 6. Là, pareil, il ne faut pas se vautrer sur le grand slide aigu. Fin de la 6e mesure. Alors, l'idée, c'est donc de viser la 15e case du petit mi. D'accord, comme ça. Moi, je slide avec l'annulaire.
Ok, après 14. Après 12, deuxième case du Si avec l'index. Après je refais. 14. Et là on va slider 15 à 17. Alors. Ok, là on a fini la mesure 5. Ok, la mesure 6, on se remet en 15 avec l'annulaire et on va faire là pareil, une petite roulette jolie. Pas vite, ça donne ça. Comment j'ai fait? J'étais en 15 du petit mi. Donc la roulette, 14. Je le gratte. 15, hammer-on. 14, pull-off. Et je fais sortir la 12e case, je fais entendre la 12e case en pull-off également. D'accord, dès que ça c'est entendu, je vais glisser le majeur ici en 12e case, mais de la corde de Si. Voilà, soit on peut faire comme ça, soit index et re-index derrière, mais c'est peut-être plus périlleux. D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai fait dans la démo, bref. À mon avis, ça c'est mieux. Dès que vous êtes ici, on va reslider en 15. 14 du petit mi, 12 de la corde de Si, suivi ensuite du 12 de la corde de Sol, 14, 12. Fin de la mesure 6 et on est quasiment sorti du solo. Voilà. Alors les mesures 4 à 6 d'affilée pas vite. La 7e et 8e mesure vont donner ça. Oh, j'ai pas assez de sustain. Donc dans la 7e mesure, on refait la toute première attaque qu'on a eue au début du solo, à savoir, j'attaque ici en 14e case avec le majeur, je place l'index juste derrière. Ici en 15e case sur la corde de Si. D'accord, je refais descendre mon bend. Après 12 de la corde de Sol, 14 du Ré, 12 du Sol. Et on va retrouver le plan qu'on peut appeler la Chuck Berry, hein, à savoir. Et là, le 12 du Mi aigu sera un petit peu plus long que les autres notes. Encore. Dès que vous avez fait ça, 15 de la corde de Si. Après 15 mais bendé. Un ton complet. On redescend. Pull-off sur le 12e case de la corde de Si et on terminera par à nouveau la 15e case bendée d'un ton. Vous prenez le temps de bien le faire monter et surtout d'être juste. D'accord. Et si vous voulez, voilà, je vous dis, il n'y a pas assez de sustain. Normalement, c'est censé durer 2 mesures d'affilée. Cette note-là, là. Donc les mesures 7 et 8. Et plus de son. Alors petit add-on, hein, puisqu'en fait il y a 11 mesures exactement dans le solo. Donc quand vous êtes sur le 15 qui est censé durer 2 mesures d'affilée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalement vous redescendez et vous faites entendre 12, 15, 12, voilà, vraiment à hammer-on, pull-off, d'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. À la main droite, vous pouvez placer éventuellement les doigts sur les cordes de Mi et les cordes de Sol, de manière à ne pas les faire sonner quand le bend va redescendre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ça redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un grand slide jusqu'à la 7e carte. Oh, et la fin, 5, 7, 5. Pareil, sans regratter à la main droite. Voilà, là, on voit plus rien là. Donc la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fin du solo. Bah voilà, récapitulatif entier, et vous savez faire le solo de Nothing Else Matters, la folie. 2, 4, 5, 6, 1, 2.
son du tout. Bon, on redescend. Voilà. Et bien voilà, ce tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je tiens à remercier l'équipe technique très spéciale du jour. Viendez, viendez, viendez. Ils sont là, mais oui, ils sont là, ils sont tous là, voilà. La fine équipe. Mais oui, preneur de son, cadreur. Donc merci beaucoup, vraiment. Merci à toi. D'être venu, merci Alain d'avoir prêté la gratte et tout. N'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ou surtout à laisser des commentaires et tout ça. Nous, on va le bosser, le tuto. Ouais, Dès qu'il est publié, on le bosse. D'accord. Bon ben, bisous à tout le monde. Ciao. Puis à très bientôt. Ciao. Ouais.